Et si servir ensemble l'ensemble était l'objectif fondamental de ce grand jeu de la vie? Bonjour à tous. Nous avons évoqué le mois dernier les âmes que nous sommes, incarnées pour stimuler l'évolution de conscience des habitants et de la planète Terre. La difficulté majeure pour les âmes lors de l'incarnation est que tant qu'elles sont dans des corps de matière dense et peu évolués, elles sont comme inaccessibles. Elles ne peuvent pas impacter la personnalité ou l'ego dont elles sont pourtant à l'origine. C'est grâce à de multiples incarnations que l'âme, en raffinant petit à petit la matière de ses corps, qu'elle va pouvoir entrer en relation avec la personnalité et l'inspirer de ses valeurs. L'âme a pour fonction première d'être l'intermédiaire entre l'esprit et la matière, d'où son rôle de spiritualiser la matière. On pourrait le dire autrement en disant que son rôle est de révéler l'esprit au sein de la matière. Mais tout cela semble abstrait. Qu'est-ce que l'esprit? Et qu'est-ce donc cette matière? L'esprit est la grande conscience à l'origine de la vie. Elle n'est accessible et concevable que pour des grands initiés ou des maîtres de sagesse, mais même pour eux, cela reste partiel. La matière est la substance qui crée toute forme, mais sa nature n'est encore pas bien comprise. C'est ce qui constitue les atomes, mais qui reste encore insaisissable malgré toutes les recherches actuelles. Elle est de nature vibratoire avant de se densifier. Ce qui est accessible pour nous, c'est de travailler avec l'âme et la forme, pour qu'au fur et à mesure de notre évolution, nous puissions manifester des formes de plus en plus en accord aux valeurs de l'âme. Plutôt que d'espérer un paradis après la libération de l'âme et des contraintes et des limitations de la matière, nous devons le créer ou plutôt le révéler sur cette planète. Un paradis où la reconnaissance de tous serait une condition essentielle, où la circulation et le partage des ressources seraient une évidence pour le bien commun. Il sera alors révélé la coopération de tous les êtres vivants, chacun pouvant exprimer sa nature profonde et apporter sa contribution à l'harmonie collective. Et tout cela pour faire évoluer les consciences, car le but final n'est pas formel. Les formes ne sont que le moyen nous permettant d'expérimenter et d'évoluer. Ainsi, toute forme est l'expression d'une âme, utilisant un corps de matière pour lier certaines énergies, et c'est valable aussi bien pour les formes les plus simples, comme les atomes, que pour les plus grandes et plus complexes, comme les planètes ou les étoiles. La différence majeure étant le niveau de conscience cherchant à se manifester. Nous allons maintenant aborder plus spécifiquement ce service de l'humanité, tout en gardant à l'esprit que l'humanité travaille en collaboration avec les règles minérales, végétales, animales, et au sein donc de la planète Terre, qui est donc le grand corps d'une conscience en évolution. Le véritable service se met en place quand la personnalité s'efface pour laisser les qualités de l'âme passer à travers elle, sans en attendre de bénéfices personnels. Et ça, c'est pas évident. Bien souvent, nous commençons par rendre service, sans nous occuper des causes profondes, des dysfonctionnements que nous cherchons à pallier. Et tout cela, peu importe l'échelle, du coup de main à une personne en difficulté, à des actions pour compenser les manquements de la société. Et puis, consciemment ou pas, nous valorisons ces actions charitables, généreuses, mais tout cela n'est qu'une étape sur le chemin du service. Rendre service peut soulager dans l'instant, mais servir permet de stimuler une évolution profonde et durable, même si les résultats concrets peuvent mettre du temps à se manifester. Le changement fondamental apparaît quand nous commençons à être de plus en plus en contact avec notre âme. Et là, la conscience d'ensemble émerge. L'intérêt devient de plus en plus le collectif et de moins en moins le moi séparé. Dans le même temps, notre sensation d'appartenance à l'ensemble grandit. L'illusion de la séparation s'amenuise petit à petit. Le mois dernier, nous avons évoqué l'âme une humaine, et ce n'est pas évident de se la représenter. Comment pouvons-nous avoir notre propre âme et dans le même temps appartenir à cette âme une? Mais en plus, c'est cette vérité qui est à l'origine de la conscience d'ensemble et de la reconnaissance de l'autre comme un autre moi-même. Pour mieux appréhender cela, nous allons utiliser comme image la première cellule constituée par la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Cette première cellule
représente le 1, avec toutes les informations nécessaires pour créer un être humain. Elle va commencer par se diviser en 2, puis en 4, jusqu'à créer des milliards de cellules qui pourront constituer le fœtus. De cette origine unique, les cellules vont se spécialiser pour assumer leurs différentes responsabilités afin d'assurer la vie et le développement de cet être en devenir. Et là, naturellement, toutes ces cellules travaillent à l'unisson, au sein de différents systèmes interconnectés. Et l'humain est d'une grande complexité, avec une multitude d'organes qui permettent les échanges avec l'extérieur, la respiration, la transformation des aliments en énergie, avec tout un système d'échange d'informations entre toutes les parties. Il s'adapte, se régénère, s'auto-nettoie en éliminant les déchets. De plus, il est sensible et même doté de la parole et de la possibilité de créer. C'est fou, tout ça était contenu dans la première cellule. Vous voyez le principe. L'aspect diversité découle de l'unité fondamentale à l'origine de cette vie. Et dans un deuxième temps, c'est même cette diversité qui, en travaillant à l'unisson, permet le développement de cette grande vie. Quand nous sommes en pleine santé, il n'y a pas de concurrence à l'intérieur de notre corps physique. Chaque cellule remplit sa part et sa fonction. Après, quand des cellules se développent de façon anarchique, des tumeurs peuvent survenir. Quand le système immunitaire s'emballe et réagit excessivement à l'extérieur, des allergies peuvent se déclencher, voire même quand il lutte contre lui-même, des maladies auto-immunes. C'est bien quand la coopération et la collaboration n'est plus à l'œuvre que les problèmes se manifestent. Vous pouvez maintenant vous représenter votre âme, et même chaque âme, comme une cellule de cette grande vie humaine. Il est important, pour revenir au service, d'être conscient que celui-ci peut et doit prendre plein de formes différentes. Servir ensemble ne veut pas dire servir de la même manière. Chacun doit découvrir ce pourquoi il est fait, sans se focaliser sur une forme bien définie et limitée, mais plutôt de découvrir de quelles énergies conscience nous pouvons être les relais. Chaque âme est porteuse de l'énergie d'un des 7 rayons décrits dans les enseignements d'Alice Bailey. J'ai abordé le sujet l'année dernière dans la vidéo « À chacun sa part », mais bien sûr c'est un sujet qui demande à être bien approfondi. Avec cette conscience, nous pouvons mettre fin aux guerres de chapelle. La question n'est plus de savoir quelle est la meilleure religion, la meilleure école philosophique ou ésotérique, mais plutôt nous concentrer sur les valeurs que nous cherchons à rayonner et appliquer dans notre vie de tous les jours. Ainsi, il est possible de servir dans tous les métiers, l'important étant notre état d'esprit. Partant de là, il devient de plus en plus évident qu'il faut se focaliser sur ce qui nous unit au-delà de nos différences. Avec le commencement de l'ère du Verseau, en lien avec le rayon 7, c'est justement l'émergence d'une nouvelle société, basée sur la coopération, le travail de groupe et la prise en compte de systèmes toujours plus grands, plus inclusifs, qui cherchent à se développer, mais qui rencontrent dans le même temps certaines résistances. Les forces individualistes ont des difficultés à accepter cette notion d'ensemble et pourraient même chercher à déformer ces énergies pour mettre l'ensemble à leur service. Et en étant un peu observateur, nous pouvons voir ces tentations chez certains puissants. Mais n'oublions pas de regarder où cela tente de se manifester en nous-mêmes. Plus nous nous désidentifions de notre personnalité, et donc de notre partie séparée, moins nous déformerons les énergies venant de notre âme. Servir à notre époque est justement d'accompagner cette mutation, en y participant, que ce soit dans nos vies personnelles, à travers notre métier ou encore dans nos méditations, et tout cela, chacun à sa mesure. Cherchons à rentrer en relation avec tout un chacun en gardant à l'esprit qu'une âme cherche à se manifester à travers la personnalité que nous rencontrons. Cherchons à garder comme ligne de conduite le respect, la compréhension aimante, et essayons de stimuler le meilleur en l'autre comme en nous-mêmes. Pour la méditation, il serait essentiel de commencer à méditer en groupe, soit de façon formelle, soit en se connectant à travers le corps éthérique planétaire. Un exemple de travail de méditation collective
est la méditation des triangles qui peut être un engagement pour le service. Cette méditation se fait à 3 personnes et est réalisée quotidiennement par des milliers de méditants dans le monde. Je mettrai un lien donc avec tous les renseignements et explications dans la description sous la vidéo. Pour finir, voici 3 caractéristiques essentielles pour pouvoir réellement servir. La première, c'est l'innocuité, c'est-à-dire ne pas nuire, bien sûr physiquement, mais aussi bien dans notre expression et même dans nos pensées. Et là, c'est l'ouverture du cœur qui nous aide grandement et qui permet de développer la compréhension aimante. La seconde, c'est laisser les autres servir comme bon leur semble, en les aidant à demeurer dans un état spirituel, de don, d'ouverture, et d'essayer d'en faire la même chose. Et la troisième, c'est faire tout cela dans la légèreté, en rayonnant la joie issue du contact avec l'âme. Ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que la réussite de ce grand plan est inévitable. C'est juste une question de temps. Plus nous serons nombreux à participer consciemment, plus le processus pourra s'accélérer et faire diminuer la souffrance sous la planète. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Bon service à tous et au mois prochain avec le thème « En route vers l'amour ». Merci et à bientôt.